On vous a menti. On vous a dit que pour calmer votre anxiété, il fallait respirer, méditer ou faire le vide dans votre tête. Et si je vous disais que pour beaucoup d'entre vous, ces conseils ne sont pas seulement inutiles, mais dangereux. Écoutez bien ceci. Quand votre système nerveux est en mode survie, fermer les yeux pour méditer est perçu par votre cerveau comme une menace de mort. Pourquoi? Parce que vous coupez votre principal canal de sécurité, la vue. Pour un cerveau qui se croit en zone de guerre, ne plus voir ce qui se passe, c'est se condamner. Bienvenue dans la réalité de la neuroception, là où votre volonté ne vaut rien face à votre biologie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi votre corps refuse de se calmer, pourquoi il adore votre anxiété et comment on va arrêter de négocier avec un système nerveux qui a posé le doigt sur la gâchette. L'anxiété n'est pas une maladie mentale, c'est une maladie de la détection. Aux États-Unis, on appelle ça la faulty neuroception. Excusez mon anglais. Imaginez un détecteur de fumée tellement sensible qu'il déclenche l'alarme générale dès que vous allumez une bougie. C'est ce qui vous arrive. Votre cerveau n'est pas faible, il n'est pas dysfonctionnel. Au contraire, il est trop performant. Il voit des tigres là où il n'y en a pas, comme les notifications mail ou autre chose. Retenez que 80% des informations circulent de votre corps vers votre cerveau. Le nerf vague est une autoroute ascendante. Votre cerveau n'est pas le patron, c'est le stagiaire terrifié qui reçoit des rapports d'alerte de vos viscères toute la journée. Donc arrêtez d'engueuler le stagiaire avec de la pensée positive. Si le rapport dit danger, le stagiaire paniquera. Point barre. C'est ici que ça devient dérangeant. Pourquoi? Malgré tous vos efforts, vous revenez toujours à cet état de tension. Parce que pour votre biologie, l'anxiété est une addiction de survie. Pas une personne qui a vécu du stress chronique ou des traumatismes. La paix est un territoire inconnu. Et dans la nature, l'inconnu, c'est le danger. Le concept, c'est que la relaxation vous rend vulnérable. Quand vous baissez la garde, vous devenez une proie facile. Votre système nerveux préfère rester en mode sympathique, donc dans le combat ou la fuite, parce qu'au moins, il est prêt. Le calme pour vous, c'est le vide. Et le vide, c'est la mort. C'est pour ça que vous scrollez sur votre téléphone à minuit. Votre corps réclame sa dose de cortisol pour se sentir en vie et prêt. Vous ne cherchez pas l'info, vous cherchez la tension. Vous êtes biologiquement câblé pour rejeter le calme. Alors, comment on sort de là? Certainement pas avec 20 minutes de yoga. On va utiliser la titration. On ne va pas chercher la paix, on va chercher des micro-gouttes de sécurité. On va hacker votre tronc cérébral avec de l'ocytocine. Mais oubliez l'image mignonne de l'hormone du câlin. En neurosciences, l'ocytocine est un modulateur chimique massif qui vient éteindre l'incendie de l'amygdale. Je peux vous proposer l'exercice de pousser le mur. Mettez vos mains contre un mur et poussez de toutes vos forces pendant 10 secondes. Très fort. Pourquoi? Parce que vous donnez à votre corps ce qu'il réclame, de l'action. Vous validez son besoin de se battre. Une fois que l'effort est fait, le système nerveux se dit « Ok, on a l'action, on peut redescendre ».
C'est ça le microdosing. On ne demande pas au moteur de refroidir en lui parlant, on vide le réservoir de stress par le mouvement ciblé. La prochaine fois qu'on vous dit « c'est mental, respire un grand coup, ça ira mieux », sachez que cette personne ne comprend rien à votre biologie. On ne demande pas à un moteur en surchauffe de refroidir en lui demandant poliment. On agit sur la mécanique. Et l'anxiété n'est pas votre identité, c'est un réglage de votre thermostat interne qui est resté bloqué sur 1945. Mon métier, c'est de vous aider à recalibrer le thermostat. Si vous en avez marre de vivre en mode survie, si vous sentez que votre corps refuse de poser les armes, alors allez voir le lien en description. On va arrêter de méditer sur le problème et on va commencer à réguler la biologie parce que quand le corps se sent en sécurité, l'esprit n'a plus besoin d'inventer des mensonges pour survivre. C'était Talia Ena. Prenez soin de vous et de votre système nerveux. C'est votre seule vraie maison. À bientôt.